Africaines, Africains, je voudrais consacrer quelques minutes à adresser au nom de la grande famille de l'Afrique des libertés à travers le monde entier nos chaleureuses félicitations au nouveau général d'armée Abdourahmane Tiani, chef de l'État, président de la République africaine du Niger, qui vient d'être honoré par le grand peuple africain du Niger en ce jour béni de nos frères et sœurs musulmans à travers le continent et le monde. Oui, aujourd'hui même, a été consacré dans le grade le plus élevé des forces armées nigériennes, le général Abdourahmane Tiani, désormais général d'armée. Et je voudrais simplement consacrer quelques minutes à dire pourquoi cette reconnaissance de la patrie nigérienne à ce grand fils de l'Afrique est méritée. Et je voudrais en profiter pour dire ce que l'on doit espérer de ce couronnement, de cette reconnaissance, de cette récompense qui est en même temps la mise sur les épaules du président Abdourahmane Tiani des responsabilités historiques les plus immenses. Premièrement, pourquoi de manière évidente le choix du peuple nigérien d'accorder le plus haut grade de l'armée du Niger au général Abdourahmane Tiani est un choix logique, compréhensible, normal, légitime et même un choix honorable. C'est parce que entre le 26 juillet 2023 et aujourd'hui 26 mars 2025, soit en moins de 2 ans, le général de brigade d'alors, Abdourahmane Tiani et ses compagnons du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger ont accompli un changement révolutionnaire qui n'avait plus eu lieu dans ce pays depuis la période de l'indépendance. En quoi a consisté ce changement révolutionnaire? Il a consisté à mettre désormais l'État du Niger au service exclusif, prioritaire du peuple nigérien. Comment? En mettant fin, premier élément, à l'occupation militaire du sol nigérien par les troupes néocolonialistes et impérialistes françaises et américaines. Je recommence. La première raison pour laquelle le président Abdourahmane Tiani mérite pleinement son grade de général d'armée qui lui a été accordé par son peuple lors des assises souveraines. Il est le chef d'État nigérien qui a délivré la terre africaine du Niger de l'occupation des troupes néocolonialistes et impérialistes franco-américaines. C'est la première raison. La deuxième raison, le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons du CNSP ont engagé une révolution géostratégique et géopolitique basée sur la connaissance scientifique de la nature de l'ennemi en Afrique. Pendant longtemps, au Niger, sous les prédécesseurs du président Tiani à la présidence de ce pays, on s'est complu à combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances de l'OTAN qui l'ont installé. À partir du général Abdourahmane Tiani et du CNSP auquel il préside, la doctrine scientifique de la lutte antiterroriste nigérienne, cette doctrine s'est alignée sur la connaissance exacte du rapport de force réel. Sous le président Tiani, on a compris qu'on ne peut pas combattre Al-Qaïda et l'État islamique, deux organisations terroristes qui sont des émanations des services de renseignements occidentaux et moyen-orientaux. On ne peut pas les combattre en s'appuyant sur les mêmes services, comme le faisaient les prédécesseurs du président Abdourahmane Tiani à la tête de l'État du Niger. À partir de lui, le combat antiterroriste ne se fait pas avec la caution des puissances parraines du terrorisme, mais sur la base d'alliances nouvelles, permettant de combattre le terrorisme et tous ses parrains en Afrique, pour les déloger systématiquement. Voilà la deuxième raison
que j'appellerais la raison épistémique. C'est une politique basée sur la connaissance de la vérité. Et cette politique est impulsée par cet homme, le général Abdourahmane Tiani, que je vous demande de saluer. Désormais, général d'armée. Il y a une troisième raison pour laquelle le général Abdourahmane Tiani mérite le plus haut grade de l'armée nigérienne. Elle est liée à sa participation active à la renaissance de l'idéal panafricain, à travers la co-création, aux côtés du Mali, du président Assimi Goïta, général d'armée, aux côtés du Burkina Faso, du capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, et ils ont construit l'Alliance des États du Sahel, aujourd'hui Confédération, des États du Sahel. Cette confédération est aujourd'hui le modèle d'intégration africaine le plus admiré de tous les Africains du continent et des diasporas. Pour cela, il mérite le grade de général d'armée. Il y a une quatrième raison pour laquelle il mérite le grade de général d'armée. Aux côtés de ses frères du Mali, du Burkina Faso, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président du Niger, a engagé le mouvement de la récupération des ressources naturelles, souveraines et stratégiques de l'Afrique par les États et les peuples africains. Avec le président Assimi Goïta, le président Traoré, le président Abdourahmane Tiani est en train de rendre l'uranium du Niger aux Nigériens, le pétrole du Niger aux Nigériens, le gaz du Niger aux Nigériens, le manganèse du Niger aux Nigériens, le diamant du Niger aux Nigériens, l'or du Niger aux Nigériens, le lithium du Niger aux Nigériens, conformément à la grande devise que nous avons amplement analysée dans ce petit opuscule produit au Niger. La devise qui dit « Labu Sanino Zenchan Kassani ». Labu Sanino Zenchan Kassani. C'est la quatrième raison. Mais il y a une cinquième raison pour laquelle il mérite ce grade de général d'armée, le président Abdourahmane Tiani. C'est un chef d'État qui a un souci constant de l'amélioration des conditions socio-économiques de sa population. C'est un chef d'État qui, en moins de 2 ans d'exercice du pouvoir, a baissé le prix du pétrole dans son pays. C'est un chef d'État qui, en moins de 2 ans d'exercice du pouvoir, Abdourahmane Tiani, a baissé le coût des frais de santé pour la population de son pays de 50%. En moins de 2 ans d'exercice du pouvoir. C'est ce qu'il a fait. C'est un président qui a engagé en un temps record des travaux d'intérêt public énormes. C'est un président qui s'efforce de combattre courageusement le fléau de la haute corruption d'État dans son pays. C'est un président qui ne prend pas l'argent des Nigériens pour aller le cacher dans des comptes bancaires à l'étranger. Ce n'est pas un président détourneur massif de fonds pour les paradis fiscaux des îles Bahamas, Caïmans, pour les paradis fiscaux suisses, monégasques, luxembourgeois, moyen-orientaux et consorts. L'avenir du général d'armée Abdourahmane Tiani est parmi les siens au Niger. Il y a une 6e raison pour laquelle cet homme mérite amplement ce grade. Et c'est un honneur pour le peuple nigérien de l'avoir choisi à sa tête. C'est un président inclusif. D'abord, c'est un redoutable polyglotte africain. C'est quelqu'un qui parle la quasi-totalité des grandes langues de son pays natal. C'est une école incarnée, le général Abdourahmane Tiani. Il s'exprime en Hausa, il s'exprime en Zarma, il s'exprime en Fulfulde, il s'exprime en français avec la même fluidité. Et c'est quelqu'un qui incarne l'union, la communion, l'unité des Nigériens.
car dans sa manière de faire la politique, il n'exclut aucune région, il n'exclut aucune religion, il n'exclut aucune ethnie et il ne laisse déraper l'action de l'État dans aucune logique génocidaire, ethnocidaire, aucune logique discriminatoire. Le président Abdourahmane Tiani se bat pour être au cœur de l'esprit de vérité et de justice de son peuple. Voilà pourquoi le grade qui vient de lui être accordé par ce peuple-là, ce grade lui va comme un gant et il le mérite. J'en viens à une septième raison pour laquelle le président Abdourahmane Tiani est bien dans son grade de général d'armée. En raison des services qu'il est en train de rendre à son peuple avec ses compagnons du CNSP, il était important que lui, qui est le chef suprême des armées, dans cette période cruciale de l'histoire du Niger et de l'Afrique, il était important qu'il soit détenteur du grade suprême de l'armée, afin de pouvoir aisément mettre de la cohésion, de la cohérence dans toute la hiérarchie des forces armées nigériennes à partir de ces critères de bravoure et d'engagement. D'où je peux, sans risque de me tromper, prévoir que dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va assister à un ajustement du commandement des forces armées du Niger en fonction justement de ce principe de l'engagement pour la souveraineté, pour la liberté de choix stratégique, pour la défense des intérêts vitaux du Niger. On doit pouvoir s'attendre à ce que, à partir du moment où le général, Abdourahmane Tiani est général, d'armée, on va s'attendre à ce que tous les officiers de la nomenclature du CNSP et de toutes les forces de défense et de sécurité du Niger qui l'accompagnent reçoivent une position en cohérence avec cette nouvelle pyramide populaire, avec cette nouvelle pyramide de la légitimité. Et tout cela est mérité. Les mauvaises langues bientôt, bien sûr, défenseurs tout naturellement, défenseuses tout naturellement, défenderesses de l'ancien régime france-africain ne manqueront pas de surgir sur RFI, Jeune Afrique, Le Monde, TV5. On verra bientôt dans tous ces torchons consacrés à nuire à l'image de l'Afrique souveraine en lutte pour son émancipation, on verra bientôt une contrepéterie. On va prétendre qu'il est en train de s'accaparer du pouvoir, qu'il s'accapare des grades, que ça tourne à la gloriole et tutti quanti. Mais le seul et véritable juge de tout ceci, c'est le peuple nigérien lui-même qui, rassemblé dans ses assises, a choisi. Le seul et véritable juge de tout ceci, c'est le peuple nigérien qui voit la différence entre l'ancien régime du junta de Niamey qui a fait boum, Mohamed Bazoum, et l'actuel régime du président Abdourahmane Tiani, général d'armée, chef de l'État de la République du Niger. La différence, elle est au Niger. Elle est dans le cœur de chaque Nigérienne et de chaque Nigérois. Moi qui suis un fils adoptif de ce pays, que je fréquente régulièrement depuis plusieurs années maintenant, je peux témoigner que les Nigériens, tout en étant conscients des difficultés qu'ils ont encore à surmonter dans le terrain économique, dans le terrain social, dans le terrain politique, dans le terrain culturel, dans le terrain géopolitique, diplomatique, etc., les Nigériens ont retrouvé une fierté qu'ils avaient perdue. Une fierté que les périodes de lâcheté leur avaient volée. Je vous confirme que le Niger n'est pas devenu tout d'un coup un paradis sur terre, mais dans le cœur des Nigériens, l'espérance sacrée que le grand camarade Antonio Agostinho Neto appelait la Sagrada Esperanza. La Sagrada Esperanza. L'espérance sacrée habite le cœur de l'écrasante majorité des Nigérois et des Nigériennes, car ceux qui les dirigent, ils le voient très bien, les dirigent dans leur propre intérêt, l'intérêt de leur population, l'intérêt de leur peuple, l'intérêt du Niger d'hier, du Niger d'aujourd'hui, du Niger de demain.
au cœur d'une Afrique ressuscitée, au cœur de l'Afrique éternelle. Comme j'ai salué la montée en grade des dirigeants de la révolution panafricaine du Mali, les dirigeants du Malikoura, je salue la reconnaissance du peuple nigérien à son grand-fils, à son chef de l'État, à son président, qui est sans doute d'ores et déjà l'un des plus grands Nigériens de l'histoire, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Et je ne doute pas que face à la responsabilité qui pèse ainsi sur ses épaules, celle de propulser le Niger dans la prospérité, dans le développement endogène, projeter le Niger dans la paix, la sécurité, toujours et toujours davantage, il va mouiller le maillot. Il va mouiller la casquette. Il va mouiller l'uniforme, le général Abdourahmane Tiani, pour que, de son passage à la tête de l'État du Niger, il soit dit, quand il était à la tête de cet État, il a fait tout ce que toute Nigérienne, tout Nigérien digne de ce nom, aurait dû faire avant lui, dans cette position. Oui, chaque jour qu'il aura exercé le pouvoir à la tête du Niger, je suis convaincu que le général Tiani fera tout pour que nul ne regrette la confiance qui lui a été accordée et que lui-même ne regrette pas l'engagement qu'il a pris. Puisse, en cette journée sacrée, pour nos frères et sœurs de la religion musulmane, cette journée bénie, malgré le deuil dans lequel nous sommes à Fambita, puissent les mânes ancestraux et par-dessus tout le Tout-Puissant accorder au président Abdourahmane Tiani, général d'armée, longue vie, force et courage, vigueur, sagacité, lucidité et puissance pour arracher définitivement le Niger des griffes des démons, du néocolonialisme, de l'impérialisme, de l'arriérisme. Puisse le Tout-Puissant constamment lui donner cette humilité qui le caractérise, ce sens des réalités, ce sens de la reconnaissance de notre mortelle humanité commune qui l'accompagne dans chacun de ses gestes, afin que sa manière d'exercer le pouvoir soit une école pour toutes les Nigériennes, tous les Nigériens qui viendront après lui, et pour tous les Africains, toutes les Africaines qui auront étudié particulièrement son parcours. Voilà ce que je lui souhaite. Oligui Nguema dans tous ses états au Gabon, chronique d'un échec annoncé. Quand vous ouvrez la télévision pour regarder l'actualité politique gabonaise, il y a un individu qui sautille sur tous les écrans, dans tous les sens, qui se contorsionne dans tous les sens, tel un cocotier sous le vent. Il danse, il danse, il danse, il danse. Que fait-il? Mais il danse. Cet individu est l'inventeur d'un nouveau cogito. En philosophie, il y a une démonstration célèbre qu'on appelle le cogito. Elle est due au philosophe Descartes. René Descartes, pour démontrer que nous sommes des êtres pensants, que nous existons, Descartes va déployer une démonstration consistant à dire qu'il peut douter de tout, mais il ne peut douter du fait qu'il doute. Or, douter, c'est penser, et penser, c'est être un être qui pense. Dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Je doute, donc je pense, donc je suis. Oligui Nguema a regardé cette démonstration de Descartes, il n'en a rien retenu. Au lieu de penser, lui, il a choisi de se définir par le fait de danser. Il a dit, non pas cogito ergo sum, je pense donc je suis, mais tango ergo sum, je danse donc je suis. Voilà quelqu'un qui, soutenu par les néocolonialistes français, prend le pouvoir à Libreville, dépose bien sûr le dictateur dynastique Ali Bongo, sans difficulté, puisque celui-ci était déjà vomi par le peuple gabonais, s'installe à la tête du Gabon et, arrivé à la tête du Gabon, se rend compte qu'il ne sait que danser. Il ne sait rien faire d'autre. Alors, il essaie de s'improviser président des Gabonais. Alors, il leur dit qu'il va remettre le pouvoir aux civils. Et tout en conservant, bien sûr, ses galons de militaire dans la poche, il se fait civil et se transmet le pouvoir à lui-même. L'excuse toute trouvée, bien sûr, c'est de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina et au Niger? Pourquoi c'est sur moi que vous vous acharnez? C'est la même chose. Réponse non. Ce qui se passe au Gabon n'est pas la même chose que ce qui se passe au Mali, au Burkina et au Niger. Et voici pourquoi. Au Mali, au Burkina et au Niger, il s'est passé que
ceux qui ont pris le pouvoir par les armes ont rendu le pouvoir au peuple en débarrassant leur pays de l'occupation militaire étrangère, en rompant une kyrielle d'accords qui inféodait le Mali, le Burkina Faso et le Niger à des puissances étrangères pour des intérêts étrangers. C'est le cas de la sortie en dernière date de l'OIF et bientôt de la sortie du franc CFA. Ils ont pris des décisions de souveraineté sur les matières premières. Au Mali, au Burkina et au Niger, l'or, l'uranium, le manganèse, le pétrole, le gaz sont en train de rapporter des bénéfices inouïs dans l'histoire de ces pays-là, grâce à la politique menée par les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani. D'accord? Enfin, dans le terrain de la lutte antiterroriste, ils ont rendu la dignité à l'État ouest-africain du Sahel, parce que c'est désormais l'armée malienne qui fait régner son ordre sur le territoire malien. C'est l'armée burkinabé qui fait régner son ordre sur le territoire burkinabé et non les terroristes. Et c'est l'armée et les forces armées nigériennes qui font régner leur ordre sur le territoire du Niger. Voilà les 4 points ajoutés à la diplomatie souverainiste qui font que Oligui Nguema n'est pas comparable à Assimi Goïta. Oligui Nguema n'atteint même pas à la cheville. D'un point de vue politique, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou Abdourahmane Tchani. Mieux, si on le compare à quelqu'un qui appartient au même système et qui émane de ce système dont il est en train de se séparer relativement, même si on compare Oligui Nguema à Mahamat Idriss Déby Itno, le maréchal du Tchad, mais Mahamat dépasse Oligui Nguema. Parce que Mahamat Idriss Déby Itno, lui au moins, il a ouvertement dénoncé les accords de coopération et de défense militaire avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Et il a fait partie de l'armée française et l'armée américaine du sol tchadien. Qui peut nier ça? Donc même Mahamat, qui est issu pourtant du système france-africain, il dépasse Oligui. Donc je voudrais déjà commencer à calmer tous ceux de mes frères gabonais, de mes sœurs gabonaises, qui voulaient comparer leur généralon là, Dansoman là, avec des gens sérieux, comme le général d'armée Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, le général de brigade Abdourahmane Tchani. Même le maréchal du Tchad, là, Oligui n'est pas son camarade, n'a pas son niveau. Oligui, politiquement, il ne les atteint pas. Politiquement, Oligui Nguema est un epsilon. Dans la langue bassa, la seule image qui puisse traduire qui est Oligui Nguema, c'est le dicton qui dit Bilos bin Lengel, c'est-à-dire que les arachides qui n'ont pas de graines flottent sur l'eau. Quand vous prenez une poignée d'arachides avec leurs coquilles et que vous les jetiez dans un seau d'eau, vous allez remarquer que certaines vont au fond parce qu'elles ont du noyau. Et celles que vous voyez flotter sont bien souvent celles qui n'ont pas de noyau. Oligui Nguema est comme ces arachides qui flottent parce qu'elles n'ont pas de noyau. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de noyau? Oligui Nguema, il maintient le Gabon sous occupation militaire néocoloniale. Oligui Nguema, tout ce qu'il fait, il le fait sous les ordres de l'ancienne puissance coloniale. Oligui Nguema, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait adouber par les pires dictateurs africains dès qu'il a pris le pouvoir. Il est allé se faire donner des conseils par Biya du Cameroun, par son homonyme Nguema de Guinée équatoriale, au nom de la solidarité ethnique. Il est allé se faire adouber par le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara. Il est venu à Paris ici se faire adouber. Il a couru à Dakar se faire adouber. Qui prend Oligui Nguema au sérieux? Même au Gabon, on ne le prend pas au sérieux. Au Gabon, les seuls qui peuvent le prendre au sérieux, ce sont ceux qui font les concours de danse, juste pour voir s'ils dansent bien. Parce que là encore, ce dansoman, il faudrait voir s'il a le rythme. J'ai vu certains de ces mouvements qui sont carrément non synchronisés avec la musique qui est en train d'être jouée. Donc je me demande même si quand il danse là, il jouit entièrement de ses facultés mentales. Parce que je l'ai vu partir dans une asymétrie, une arythmie. Il produit des mouvements saccadés, des mouvements browniens. La musique bat en 2 temps, monsieur danse dans 4 temps. Qu'est-ce qu'il y a? Djeben, comme on dit dans ma langue fan. Djeben Oligui, Oneza, tu es qui? Alors, Oligui ne représente pas l'avenir du Gabon. Il n'est pas à la hauteur du Gabon. Voilà pourquoi dès qu'il sort vers les Gabonais et que les Gabonais lui posent une question, il balbutie. Et bientôt, il n'aura qu'une seule méthode avec les Gabonais, c'est les menacer. Parce que j'ai vu plusieurs vidéos de lui coincé par les Gabonais. Comme une vidéo là récemment à Port-Gentil où les Gabonais lui ont démontré qu'ils ne maîtrisent rien. Et les Gabonais lui ont démontré qu'ils ne vont pas lui obéir.
Et les Gabonais lui ont démontré que son élection, là, on s'en fout de ça. Que ça ne compte pas. Les Gabonais lui ont démontré qu'on sait qu'il est en réalité un ancien laquais de la famille Bongo, chargé de boucher les trous avec le soutien de Pascaline et de la France-Afrique. Les Gabonais le prennent en ça ne fait rien parce qu'ils savent qu'il ne fait rien. Oligui Nguema, c'est le président de la banalisation du pouvoir. C'est le non-président. C'est le président de la chosification, de la poussiérisation, de la néantisation du pouvoir au Gabon. C'est le président qui a fait de la présidence de la République une latrine, un torchon. Il a le minimum de sacralité que cette institution avait encore sous le dictateur france-africain Omar Bongo ou sous son fils Ali. Oligui a enlevé ça. Et la présidence gabonaise aujourd'hui ne ressemble à rien. C'est une foire. C'est un poulailler, la présidence gabonaise, avec un type comme ça, qui a des manières complètement grossières. Donc, je tenais à dire aux Gabonais, il n'y a pas élection au Gabon. Hein. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire là. Ça ne s'appelle pas une élection. C'est une pour-élection. Vous n'avez pas de président. Hein. Vous avez un résident, un régent France-africain. C'est ce que vous avez là. C'est quelqu'un qui ne tient pas la route. Si on le met dans une émission de télévision, en débat, par exemple, juste avec le professeur, comment il s'appelle, Ondo, on met un débat à la télé entre le professeur Ondo et Oligui, Ondo renvoie Oligui au coup préparatoire. Parce qu'Oligui est nul sur beaucoup de questions élémentaires. Si on balade même seulement un peu Oligui pour discuter de la question de la monnaie, il va dire quoi? Si on balade un peu Oligui pour parler géostratégie mondiale, lui Oligui va dire quoi? Si on balade un peu Oligui, ne serait-ce que sur l'histoire du Gabon, est-ce que Oligui l'a calé? Si on amène Oligui à la réflexion sur l'histoire d'une institution, comme, mettons par exemple l'Assemblée nationale du Gabon, Oligui peut dire quoi? Il connaît l'histoire de cette institution. Si on demande à Oligui de rendre un peu compte de l'évolution du Gabon aux Nations Unies, il a eu le temps d'apprendre ça. Voilà des gens qui veulent présider à un pays, ils ne comprennent rien d'abord au pays. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Voilà pourquoi son premier réflexe c'est de danser. On lui pose une question, il danse. On attend sa réponse, il danse. On vient le voir, il danse. C'est quoi ça? Est-ce que le Gabon mérite ça? Il n'y a vraiment pas d'hommes et de femmes au Gabon capables de représenter dignement ce pays? Il y en a. Et il appartient au peuple gabonais de les promouvoir. Il appartient au peuple gabonais de se préparer à mener sa révolution. Ce que vous avez là, c'est une dictature néocoloniale, antipopulaire, anti-panafricaniste. Oligui Nguema va conduire le Gabon vers la situation que Haïti a connue et connaît encore. C'est la haïtisation du Gabon qui commence. Parce que quand vous prenez un incongru comme ça, vous lui confiez le pays va être détricoté. Le pays va se retrouver dans la poubelle. Le pays va être effiloché, banalisé, riénisé. Ça va vraiment... Oh là là, pauvre Gabon. Donc, réveillez-vous. Et ne croyez pas en ce machin d'élection, ne croyez pas en son agitation. Le résultat est déjà écrit. Et vous dites qu'il a quitté l'armée, vous croyez ça? Il ne peut pas quitter l'armée. L'armée est la seule garantie de son pouvoir. Voilà quelqu'un qui fait semblant de quitter l'armée, vous croyez aussi. Vous avez cru. À Libreville, vous croyez que Oligui a quitté l'armée? Vous savez comment il a écrit la formule de sa mise en... Comment il a écrit la formule de sa mise à la disposition, là? Vous avez lu la formule? Vous savez comment il a tourné ça? Moi, je vous dis qu'il n'a pas quitté l'armée. Hein. Tant pis pour vous si vous croyez qu'il a quitté l'armée. J'ai vu ces images. Quand il danse, il fait toujours le salut militaire. Vous pensez qu'il va cesser d'être militaire? Mais c'est un bidas naturel. Et puis, à la base, c'est un militaire qui n'était pas prévu pour exercer des fonctions politiques. Il ne s'est pas formé pour. Il s'est formé essentiellement à la sécurité rapprochée des personnalités. Hein? On le voyait derrière les bongos en train de tenir le sac, c'est tout. C'est à ça qu'il s'est formé. Vous pensez que tout d'un coup, le gars va venir avoir une vision du développement du Gabon, une vision du tourisme gabonais, une vision de l'écologie gabonaise, une vision du système d'énergie? Vous demandez ça à Oligui Nguema, autant demander à un manchot de prendre son courage à deux mains. Autant demander à un manchot de prendre son courage à deux mains. Lui, par contre, il ne s'est jamais préparé à être président. Il n'a pas fait les travaux préparatoires en ce sens. Ali Bongo
a été mieux préparé à être président que Oligui Nguema qui est là. Vous allez voir. Même au Tchad, là, Mahamat Idriss Déby Itno a eu plus de temps à se préparer pour être président que Oligui Nguema. Parce que Oligui Nguema, c'est un lapin surgi de nulle part. Personne ne l'attendait, même lui-même. Le jour où il a fait tomber Ali Bongo, le premier à être surpris d'être président, c'était lui. Quand on disait président, il se retournait pour chercher la personne. On dit non, c'est toi. Il dit, hein? Moi? On dit non, c'est toi. Il dit, hein? Moi? On dit non, comment? C'est toi le président. Il s'est mis à danser. Il s'est aussitôt mis à danser. Il n'en revenait pas. Il n'en revient toujours pas d'être président. Le gars se lève le matin sans même mettre la musique, il danse. Quelqu'un le salue, il danse. Quelqu'un lui sourit, il danse. Quelqu'un lui pose une question, il danse. Ça, c'est quoi ça? Tango ergo sum. Le général Tango. Le dansoman de Libreville. Alors, écoutez, c'est un échec annoncé. Il ne fera rien pour la sécurité et la défense du Gabon. Il ne fera rien pour autonomiser économiquement, financièrement le Gabon, industrialiser le Gabon. Il ne pourra rien faire pour la jeunesse gabonaise. Il ne comprend rien à ce que c'est que la création d'emplois. C'est zéro pointé. Et pour ce qui est de l'Afrique, alors, Oligui Nguema sera aux abonnés absents. Il sait qu'il est la risée de toute la jeunesse africaine. Quand on le regarde comme ça, là, on a envie de pleurer. On tourne vite la tête pour regarder le Mali. Quand on voit le président Goïta en souris. On dit, vraiment, voilà des militaires qui nous donnent la fierté d'être africains. On regarde Ibrahim Traoré, on sourit. On regarde Abdourahmane Tiani, on sourit. Quand on tourne la tête, on regarde encore Oligui, on serre le visage. Tellement c'est triste. Donc, écoutez, moi, le spectacle qui se déroule au Gabon, je le trouve profondément ridicule. Je dis bien ridicule.